que le parcours du combattant commence officiellement. Salut les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout un nouveau talk. Et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Rizura pour pouvoir vous parler de tous ces matchs. Pour pouvoir vous parler de tous ces chocs, on va vous pronostiquer tous les quarts de finale de la Ligue des Champions. Comment ça va mon frérot? Bah écoute, ça va super, et toi? Bah nickel, nickel, j'espère que t'es chaud, j'espère que t'es hype. Complètement, c'est des super quarts de finale qui nous attendent ici. Donc je suis super Là, hype, ouais. il n'y a que des gros rendez-vous, les gars. J'espère que vous êtes chauds de votre côté. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter, à faire tout ce que vous voulez, comme j'arrête pas de vous dire. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et même, n'hésitez pas à aller vous abonner à Rizura. N'hésitez pas à aller lui donner de la force. Parce qu'il débute, il commence. Donc même, ne le reprenez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires. Il débute. S'il stresse un petit peu, c'est totalement compréhensible. On y va doucement. Je sais pas si t'as quelque chose à dire avant qu'on commence la vidéo, mon frérot. Bah écoute, non, pas grand-chose. Je pense que je suis surtout impatient de pouvoir donner mes pronostics. C'est vrai, c'est vrai. J'espère qu'on va pas se faire taper dessus à la fin de la vidéo parce Oh que je si, commence à les connaître. si. Je commence à les connaître. Ma communauté, c'est bon. Dès que je dis un truc de travers, je me fais pulvériser dans les Ah commentaires. bah on sera sûrement deux cette fois. Avant que la vidéo commence, les gars, comme je fais à chaque fois, je vais vous laisser avec le sponsor de la vidéo. La fin de saison arrive et avec la Coupe du Monde qui approche, tu veux peut-être te faire plaisir avec un bon maillot pas cher. Je pense avoir trouvé le bon plan pour ça. Rends-toi sur le site Football Alley. Ce ne sont pas des maillots authentiques, mais niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment ultra intéressant. Le tissu est léger, le flocage est bien fait et globalement ça fait clairement le taf. Surtout si tu veux te faire plaisir sans dépenser 100 € dans un maillot. Si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien en description et en message épinglé avec mon code promo MTO17 pour avoir un bon de réduction. On est parti pour les pronostics et on va faire match après match. On va commencer par le Real, ensuite on va parler du Sporting face à Arsenal. On va parler du choc 100% espagnol entre le Barça et l'Atlético. Bien sûr les gars, on a sorti un avant-match sur ma chaîne. Je l'ai tourné avec Anito et Rizura, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je la mettrai carrément en épinglé de cette petite vidéo et on finira en beauté par le match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. On va commencer par le match entre le Real et le Bayern. Avant que tu me donnes tes pronos, j'aimerais aussi connaître ton ressenti par rapport à ce match. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi je vois le Real Madrid s'écrouler, clairement, Ok. et vraiment d'une belle manière. Je pense que le Bayern a une très grosse carte à jouer sur le Real cette fois. On sait qu'ils ont l'habitude de se faire sortir en général par le Real Madrid, et j'espère que cette fois, avec la forme qu'ils affichent et la forme qu'affiche le Real Madrid, ils auront la possibilité de leur mettre un gros score. Ok, ok, ça c'est un Barcelonais qui parle. Je le ressens, c'est bon. Ok. Vas-y, vas-y, tu peux continuer et enchaîner sur tes pronostics. Ok, Qu'est-ce que tu vois match aller et match retour? déjà pour moi, le match aller, je me dis que le Real a montré que même à la maison, c'est pas facile. Même au Bernabéu, ils y arrivent pas toujours. Ok. Et le Bayern, on sait que c'est une machine à rouler sur ses adversaires en ce moment et depuis un certain temps maintenant. Moi, je vois bien une petite victoire du Bayern Munich au Santiago Bernabéu 3-1. Donc Ok. 1-3. Et je pense qu'au Bayern Munich, ce sera pareil. Un petit 4-2 aussi, 2 buts Ah ouais, d'écart. tu vois vraiment le Bayern rouler Ouais, sur le ouais, Real. complètement, ouais. Tu penses même pas qu'ils vont avoir un petit espoir de qualification. Tu vois vraiment, toi, tu vois vraiment un gros écart entre ces deux équipes? En fait ça va dépendre. Si le Real décide de jouer enfin de manière collective et de retirer ses cadres, parce qu'on a vu que le Real, ça tournait mieux sans ses cadres. Donc si tu retires les cadres, pourquoi pas tenter quelque chose? Mais si tu mets Mbappé, Bellingham et toute la clique, je pense que ça va se remarcher dessus. Ça fonctionne pas, on l'a vu, ça Ok. fonctionne pas. Pour moi, ça peut pas fonctionner contre un Bayern en plein régime comme ça, c'est pas possible. Ok, donc toi, tu vois le Bayern passer. Ouais. Bah maintenant, moi, je vais te donner mes pronostics. Alors moi, je vais dire exactement la même chose que toi. Si Arbeloa, il décide de titulariser tous les cadres, c'est mort. C'est mort dans le film. De ce que j'ai vu contre Mallorca, on a vu deux visages du Real Madrid. Quand il n'y avait pas les stars, du moins quand il y avait une star sur la pelouse, ça s'est plutôt bien passé. Et même lors des derniers matchs, ça se passait plutôt bien avec une star. Mais quand il a décidé de faire rentrer toutes ces stars, mais c'était une poubelle. On est passé d'un collectif à que des individualités. Et dans cette équipe-là, j'avais l'impression de voir que des stars qui voulaient être le sauveur. Malheureusement, c'est que quand tu as trop de stars, ils veulent tous mettre leur but pour sauver le C'est navire. exactement ça. Mais quand tu fais ça, et bah derrière, bah, ça pêche. Et le Real, ils se sont fait surprendre face à Mallorca, et à juste titre.
parce qu'ils se sont littéralement tiré une balle dans le pied. Donc moi, c'est la même chose que toi. Si le Real aligne ses stars, pour moi, c'est mort dans le film. Et le problème, c'est que les stars seront alignées. Tu vas pas me dire que Carbeloa, il va mettre Vini et Bellingham sur le banc. Ça, j'y crois pas une Non, on seconde. Ils connaît la seront... mentalité du Real, ils adorent faire jouer les Galactiques. Ça a toujours été leur truc, les Voilà, c'est Galactiques et ça. les Galactiques, sauf qu'on sait que ça fonctionne pas les Galactiques. Donc À chaque fois qu'ils mettent les Galactiques, ça ne fonctionne ça pas. fonctionne Même pas. avant, même quand il y avait des Zidane, Ouais, tout c'est ça, et je crois qu'ils n'ont pas c'est pris ça. la Non. Ligue Et des si, Champions. ils l'ont pris, je crois qu'ils en ont pris une avec R9, mais une Ouais, sur je sais pas mais... combien de saisons, Ouais. c'est pas beaucoup. Et on C'est l'a pas vu beaucoup. aussi avec le PSG, ça ne marche pas les Galactiques. On le voit actuellement avec Liverpool, empiler les stars, ça reste compliqué. La base Ouais, du foot, c'est le collectif. Si t'as pas un collectif, c'est c'est mort. clair. Donc moi, match aller, je vois le Real s'imposer parce que ça reste le Santiago Bernabéu. Ok. Je les vois s'imposer 3-2, mais ça va être serré, hein, tu vois. Donc 3-2, quand tu te déplaces là-bas à l'Allianz Arena avec qu'un seul but d'avance, t'es mort dans le film parce que là-bas, ils vont activer la machine à laver et ils vont te pulvériser. Et je vois le Bayern s'imposer 3-0 au match retour. Donc le Bayern, moi aussi de mon côté, je pense que le Bayern va réussir à se qualifier et je pense qu'ils vont rejoindre les demi-finales. Je sais pas si tu as un truc à rajouter par rapport, Tu- si tu veux me... Ouais, si tu ouais, j'allais veux... dire, tu crois vraiment que le Bayern va perdre au Santiago? Alors en vrai, ça reste le Santiago Bernabéu, hein, on le sait tous, hein, ça reste un stade compliqué à aller jouer. En Hein. ce moment, un peu Moi, moins quand même. c'est un... Ouais, je suis d'accord, mais ça reste quand même un stade mythique, tu vois, j'avais pas encore Ouais, le mot en ouais, tête. Et ça reste un stade, moi, ouais. qui me fait peur. Moi, si je te classe les stades qui me font le plus peur actuellement en Europe, je te mets l'Allianz Arena tout en haut, parce que moi, le Bayern, ça a toujours été Ok, un ouais. stade qui me fait flipper. Après, je te mets actuellement le Camp Nou, même s'ils n'ont pas encore les 105 Ouais, 000 attention, places, mais le attention. Barça reste... Ouais, mais le Barça reste au-dessus du Real Madrid dans le jeu, tu vois. Ouais, Et ça reste quand même une grosse ambiance, je l'ai vu face à Newcastle. C'est un stade qui n'est pas encore terminé, mais c'était un stade qui fait déjà beaucoup de bruit. c'est vrai. Donc en vrai, ça reste quand même le Camp Nou, un stade mythique, et je mets le Santiago Bernabéu en troisième. Après, il y a les Anglais, peut-être à part... Moi, il y a juste Anfield, mais les autres, J'allais dire j'ai Anfield, pas... je le mets au-dessus du Camp Nou et du Santiago hein, pour Ouais, l'instant. mais non. Non, parce que j'ai joué la saison dernière, et je peux te jurer que... On va pas non plus spoil le reste de la vidéo. Non? On va passer Ouais, ouais, au Sporting face à Arsenal c'est parce parti. que j'allais dire une bêtise. Vas-y, j'attends tes pronos. Ok, bah écoute, Sporting Arsenal, je pense que c'est celui qui me hype le moins. Honnêtement, ce sont deux équipes Ouais. que je suis pas trop. Arsenal, j'aime pas leur style de jeu, mais je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite. Et le Sporting, le seul mérite que je vais leur attribuer par rapport à ce que j'ai vu, c'est d'avoir sorti Bodo. Et pour moi, c'était pas chose facile de sortir Bodo Glimt. C'est vrai que... ouais, Donc, totalement, parce que même moi j'avais annoncé Bodo Glimt ouais, bah moi qui aussi. élimine Sporting. Bah moi aussi. Donc Ok. pour moi, ça va se jouer. Pour moi, c'est deux équipes qui peuvent se contrer. Parce que bah, pour moi, Ouais. Arsenal est au-dessus. Techniquement, Oui. dans tous les compartiments, ils sont au-dessus. Mais par contre, le Sporting, on sait qu'ils savent jouer les équipes comme ça. Justement, Mm. c'est les équipes qu'ils aiment bien. S'ils tombent contre un Barcelone ou un PSG, ça risque d'être plus compliqué. Mais si tu tombes sur un Atlético qui est moins technique quand même Mm. que les clubs que je viens de citer, il y a moyen que ça... Voilà. Mais je pense qu'Arsenal, ça va passer quand même. Je pense que Ok. au match aller, au Sporting, ce sera difficile pour le Sporting d'aller chercher une victoire quand même. Donc 1-1 match aller pour moi. Ouais. Et je dirais un petit 2-0 d'Arsenal au match retour chez eux, à l'Etihad. Ok, bah on peut passer au match suivant parce que j'ai exactement les mêmes pronostics que toi. Un Ok, partout au match super. aller et 2-0 pour Arsenal au match retour parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils vont faire exactement, bah pas exactement, mais un copier-coller du match face à Leverkusen. Ils vont peut-être être mis en difficulté au Portugal, tu Ouais, vois, comme ouais, Leverkusen quand il y a eu un but partout. clairement. Et chez eux, le Sporting, ils n'ont pas assez d'expérience. Et pour moi, je pense qu'ils vont pas réussir à combattre peut-être la pression, tu vois, parce que là-bas, il va y avoir quand même beaucoup de pression. Moi, je me souviens, hein, quand le PSG s'est déplacé là-bas, je me suis fait dessus pendant tout le match. Donc ça reste quand même un gros stade, hein, même Ouais. si je le mets pas parmi les gros stades, comme je t'ai dit au début. Je vois pas le Sporting faire l'exploit au match retour. Donc les mêmes pronostics que Ok, toi. magnifique, on est d'accord. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Bon, j'espère juste que on va pas passer pour des incultes. Tu sais quoi? Là, pour le troisième match, je vais commencer. Parce que toi, tu es supporter du Barça, donc on va laisser le Ouais, suspense jusqu'à la fin. allez, je t'en prie, commençons. Barcelone, Atlético de Madrid. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, on a sorti un avant-match, on a raconté toute notre vie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre des pop-corn parce que c'est ultra long. Mais pour tous ceux qui ont envie d'entendre parler de ce match-là, je vous invite à aller directement sur ma chaîne et même à aller vous abonner à Anito et à Rizura. Au niveau du match aller, j'ai pas arrêté de le dire. Pour moi, il faut que le Barça arrive à mettre
minimum 2 buts d'écart, 2 buts d'avance à Tout à l'Atlético fait. pour pouvoir se qualifier. Ouais, je suis Parce d'accord. que le match retour, ça va être compliqué. On le sait, l'Atlético, c'est compliqué de jouer au Metropolitano. Ça reste une équipe solide, une équipe qui va te mettre beaucoup de pression, une équipe qui va vouloir te rentrer dedans. Moi, je pense que le Barça, ils en sont clairement capables. Ils nous l'ont prouvé en Copa del Rey qu'ils étaient capables de faire mal à l'Atlético quand ils sont au Camp Nou. Je vois bien le Barça s'imposer avec 2 buts d'écart, mais malheureusement, je pense qu'ils vont encaisser, comme à chaque fois. De toute façon, le Ouais, Barça, c'est comme le PSG, on prend toujours un c'est but. clair. Moi, je vois le Barça s'imposer 3-1 au match aller, donc le Barça prend une belle option avant le match retour. Et je vois le Barça s'incliner à l'Atlético, mais 1-0. Ok. Donc le Barça va rejoindre les demi-finales, selon moi. À ton tour. Ok, bah écoute, on reprend les mêmes pronos qu'on avait donnés lors de la précédente vidéo. Donc pour moi, C'est c'est ça. pareil. T'as mis un but d'écart au total. J'en mets deux. C'est pas Hmm. énormément différent non plus. Moi, j'ai mis une victoire du Barça 4-2 au Camp Nou parce que, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo aussi, pour moi, l'Atlético, ils vont pas venir avec un bus au match aller. Vu que c'est ce qu'ils font à chaque Ouais. fois, pour moi, ils vont surprendre. Ils vont essayer de surprendre. Je pense que l'Atleti et Simeone, ils savent que s'ils continuent toujours à faire la même chose, les gens ils connaissent. Donc c'est le moment d'aller Ouais. chercher la Ligue des Champions. Je pense qu'il le sait. Ils ont l'effectif pour aller la chercher. Donc il va pousser. Et je pense qu'au Camp Nou, il va essayer de nous surprendre. Donc ils vont peut-être nous en coller deux. Peut-être même les deux premiers goals. Je vois bien un scénario comme ça où ils nous collent deux goals première mi-temps. Et on Ouais. revient et on leur claque 4 goals en deuxième pour essayer d'un petit peu rattraper Tu le vois une truc. remontada du Barça. Ouais, je vois une petite remontada, ouais. Je sais pas. Après, peut-être que le club va se donner à 100% dès l'entame de match. C'est Ouais, vrai qu'on ouais. l'a vu au dernier match contre l'Atleti. Ils ont fait 15 très très bonnes minutes contre l'Atleti. Donc je pense que c'est Mais toi, tu possible. vois un Barça timide en première période? Ouais, franchement, ouais. Je les Ok. vois Tu timides vois un parce Barça qui qu'ils est ont, pas du tout dedans. ils ont poussé le dernier match. Je sais pas s'ils Hmm. vont le faire deux fois d'affilée. C'est presque jamais arrivé ça dans mes mémoires que le Barça C'est vrai. mette 15 minutes à haute intensité sur deux matchs d'affilée. C'est vrai que c'est rare. C'est rare, donc je pense C'est rare. pas, Ouais. mais je pense que ça va sortir sur 4-2 matchs aller et à l'Atlético, je vois bien un petit 2-2. Bon là, ça va faire parler parce que les gens vont dire comment ça, C'est tu vas possible, mettre. hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible parce que vous nous l'avez prouvé, même si c'était l'équipe B Ouais, c'est ce ça. week-end, vous nous avez prouvé que vous étiez capable de répondre présent au Metropolitano. S'il n'y avait pas eu ce match-là, peut-être que moi je t'aurais dit ah, je sais pas. Mais là, le Barça nous a prouvé qu'ils n'avaient pas peur. Même sans Rafinha, ils n'ont pas peur. Donc oui, c'est possible. Moi, je l'entends, hein. Je comprends. Après, moi, je crois en mon club déjà même sans le match précédent, hein. Pour moi, je pensais déjà que ce serait un score et qu'on arriverait à tenir tête chez eux, même sans gagner chez eux. Même s'ils nous avaient battu le match qui vient d'arriver, Ouais, j'aurais été ouais. toujours aussi confiant, je crois. C'est mon Ok. club et je pense que l'Atlético, on les connaît par cœur, ils nous connaissent par cœur. On a toujours eu un avantage sur l'Atleti et je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Surtout que la Ligue des Champions, eux comme nous, on a vraiment envie d'aller la chercher. Et je vois pas ce qui ferait que eux ont vraiment l'avantage par rapport à nous, juste en parlant de la dalle. On a la dalle. Je pense que. Je l'entends. Non, Voilà, non, mais je l'entends, hein, et c'est compréhensible, hein. Ça reste quand même le Barça, hein. De quand toute même. façon, moi, ça, j'ai pas arrêté de le dire. Pour moi, celui qui va s'imposer dans ce match-là ira en finale. Moi, c'est ce que j'ai pas arrêté de dire. Je vois pas, je vais pas spoil non plus toutes les autres vidéos, mais voilà. Ouais, Moi, moi je j'ai pense trop peur. que. Non, j'ai trop peur d'Arsenal. Ils me font, Ouais, bah ils me après, font on trop peur. verra, hein. Ça se trouve, je m'avance trop, et puis dans quelques semaines, je vais changer d'avis. Parce qu'il y aura peut-être des blessures, il y aura peut-être Ouais. des faits qui vont me faire changer d'avis. Mais pour le moment, c'est ce que je ressens. Ok. Eh ben Parlons de écoute. ce match. Bah non, j'allais dire, quand tu veux, on va parler du match qui t'intéresse le plus du coup. Mais là, ce qu'on va faire surtout, c'est que tu vas commencer. Parce que je sais que les gens attendent que ça, attendent que mon pronostic. Et tu vas commencer, vu que moi je suis Allez. supporter du PSG. Alors vas-y, dis-moi qu'est-ce que tu ressens de ce match-là, du moins des deux matchs. Et puis après, bah, tes pronos, hein. Bon, je suis pas un fan du PSG, donc à choisir, je préférerais que Liverpool passe. Voilà, comme ça les gens le savent. Je préfère, si jamais on va jusqu'en finale, je préfère pas affronter le PSG. Et pourquoi tu préfères que Liverpool passe parce qu'on est plus fort, c'est ça? Je vous trouve Pour plus toi? fort. Oui, de toute façon. Ok. De toute façon, je trouve que Liverpool a montré beaucoup de points faibles cette saison. D'ailleurs, ils ont montré beaucoup Non de mais bonnes c'est la choses. raison. Non non mais c'est la raison pour laquelle tu veux que Liverpool passe. Pas parce que tu nous détestes, hein. Précise-le bien parce que sinon il y en a Ah, mais je suis ils pas vont fan du tirer PSG parce au non, flashball. mais il y a quand même une histoire Ouais, entre le ouais. Barça et le Ouais, PSG. ouais, il y a quand même un passif, il y a Donc, quand même un donc sacré voilà, passif entre Neymar, nous. je l'ai toujours pas avalé. Donc non, le PSG, je les porte pas spécialement dans mon cœur. Je parle pas des supporters du PSG, hein, loin de là. Mais le Ouais, club en ouais. lui-même, voilà, avec tout ce qu'ils ont fait Ok. au mien, je suis pas fan du PSG, mais j'aimerais pas les affronter en finale, ça c'est Mais en sûr. vrai, Liverpool aussi, vous avez un passif avec eux, hein, la petite remontada. Ouais, ouais. Mais bon, ça, j'en veux surtout à votre ballon d'or, sur ce coup-là. C'est lui qui a raté Ouais. le 5-0 C'est vrai match que le aller. face-à-face à la fin. Oh,
Ah, et ça a attiré Ouais, la c'est foudre vrai. du Barça. Et je pense que c'est ce match-là qui lui a fait se sentir mal dans sa peau au Barça, parce que Messi lui a C'est clairement fait possible, hein. la tronche tout le long du. Allez, sur les deux C'est vrai. saisons qui ont suivi, il était plus comment on dit, en odeur de sainteté au club. Donc, Bah c'était à la base c'était un petit peu comment on dit j'ai pas le mot, pas son adjudant, mais ouais, t'as compris quoi. ouais, c'est ça, Et Messi, il lui faisait confiance à il fond. voulait pousser, ouais, il voulait pousser Dembélé alors que les autres n'avaient pas confiance en C'est lui. ça. Et ce face-à-face Et manqué, ça, je crois que ça a vraiment tué la confiance que Messi avait en lui, parce que ça, lui, il voulait cette Ligue des Champions, il l'avait promis en début de saison en plus, je me souviens cette année-là. Donc, ouais, je crois bien, hein. donc là, Dembélé, il a cassé les espoirs de Messi, il a cassé les espoirs des Barcelonais, donc ouais. Mais je Ok, pense que voilà, ça c'est anecdotique. Je pense pas que les fans du Barça en général vont vraiment avoir une histoire de passif avec Liverpool. C'est pas encore ok, assez gros. On verra si on arrive tous les deux en finale. Si Liverpool et le Barça arrivent en finale, peut-être qu'il y aura un passif s'ils nous battent. Mais possible, à voir. Pour c'est moi, possible. voilà, on Ouais, va revenir au score. Pour moi, le prono. PSG va s'imposer au match aller au Parc des Princes. Pour moi, c'est logique. Je vois nullement Liverpool aller gagner au Parc des Princes. Et je vais même te surprendre parce que je vais même mettre un gros score. Je vais mettre un 4-1 pour le PSG au match aller. Je vois Ouais, bien un petit 4-1, ouais. Et par contre, au match retour, je vois quand même Liverpool gagner 2-1 chez eux à Anfield. ok, ok, bah c'est bon, on peut terminer la vidéo, j'ai les mêmes pronos. Oh ouais. J'ai exactement les mêmes pronos parce que je vais dire exactement les mêmes pronos que j'ai dit dans l'avant-match avec Anito sur sa chaîne, parce que sinon on va m'attraper par le callback. Et je l'ai même pas Et entendu. c'est exactement ces pronostics que j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'à domicile, je pense que le PSG va pas faire la même erreur que la saison dernière, à ne pas marquer ses occasions, parce que la saison dernière, euh, on doit mener au moins 4-1 avec toutes Ouais, les occasions. c'est clair. Et eux, même eux, ils marquent de nulle part. Je peux te jurer que ce match-là, je l'avais en travers de la gorge. J'étais écœuré à la fin du match. J'avais envie de tout fracasser parce que c'était peut-être le match référence du PSG la saison dernière après City, bien sûr. Mais c'était vraiment un match référence Hmm. où, pour moi, on aurait dû marquer beaucoup de buts. Le problème, c'est que au niveau de la finition, ça pêchait encore un peu. Donc là, je me dis que le PSG va apprendre de ses erreurs et va se dire, ok, là, on doit marquer nos occasions parce que le match retour, ça va pas être facile. Ouais, totalement d'accord. Et je pense la même chose que toi au match retour. Je pense que Liverpool, ils vont avoir à cœur quand même de marquer des buts. Ils vont avoir à cœur de ne pas perdre face au PSG et de ne pas se faire humilier comme la... Bon, ils ne sont pas fait humilier la saison dernière, mais voilà. Ils n'ont pas envie que le PSG détruise l'image de Liverpool. Donc je pense que là, ils vont se dire, ok, on va essayer de s'imposer, ils vont essayer de pousser, mais le PSG va réussir à marquer. Ouais. Et moi, je vois bien aussi un petit 2-1 pour Liverpool. Donc le PSG va aussi rejoindre les demi, du moins je l'espère. Ok, bah je crois qu'on est d'accord sur quasiment tous les. Bah on est d'accord sur tout. Je crois qu'on est d'accord sur Pratiquement, tout. on a, ouais, Sur les on est qualifications, d'accord en tout sur cas, on toutes est d'accord. les équipes. On a deux matchs avec score exact, parce que je crois que c'est Sporting Arsenal et PSG Liverpool. C'est le moment de lancer les Et cotes après, alors. on est dans... Hein? C'est le moment de lancer les cotes alors. C'est On le va moment de parier. laisser les codes. Ouais, ouais, bon, oh là. Comme j'arrête pas de dire, les gars, vu qu'on en parle, faites gaffe aux paris et tous Ouais. ceux qui ont moins de 18 ans, ne pariez pas parce que c'est ultra dangereux, c'est même interdit. Ah, parce Donc que. faites vraiment gaffe Ouais. au niveau des paris. Bah, en vrai, demi-finale Bayern-Arsenal et... non, non, Non. qu'est-ce que je dis? Ouais, non. Ouais. Barcelone-Arsenal et Bayern-PSG. Ah ouais. Ah, je pense que si ça arrive, on va se régaler, Bah hein. il y aura de Déjà que là, l'inédit. c'est le parcours. Vas-y, vas-y. Il y aura de l'inédit d'un côté et du connu de l'autre. Parce que le PSG Bayern, tout le monde connaît. C'est un classique maintenant. Mais je crois, mais c'est quand ça remonte à quand le dernier Barcelone-Arsenal? Je crois que j'étais tout petit, hein. Je crois que j'étais vraiment tout petit. C'était pas une finale de Ligue des Champions ou ça remonte à quand vous Faut. que vous avez affronté Arsenal? La dernière fois qu'on a Bon les affronté gars, Arsenal, je sais n'hésitez pas à pas. nous le dire n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, hein, ceux qui suivent le Barça depuis très longtemps, mais je crois que ça remonte beaucoup. Mais j'ai même pas envie J'ai de pas dire de bêtises de... sur la Ligue des Champions. C'est Non, pas la 2009 ou la 2011. Je crois qu'on affronte deux fois United. Si j'ai pas de bêtises, je suis pas sûr. j'ai pas de grands souvenirs, mais je crois qu'il y a un Barcelone-Arsenal qui est dans mon cerveau, mais je sais pas quelle date. Attends, J'ai pas la date. je vais aller vérifier ça tout de suite. Donc je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que Et c'est bah c'est en, 2009, bah, hein. c'est en C'est pas une finale. 2006. Et bah c'est en 2006, 2005-2006. C'est La pour ça finale que j'ai pas de remportée par le souvenir. Barça 2-1, ouais, contre Arsenal. Alors je savais que c'était une finale, et que Arsenal avait choke, mais j'étais trop petit, j'avais 6 ans, donc c'est pour ça que j'étais tout petit Ouais, souvenir. bah, moi j'avais 2011 et 2009 en tête, mais c'était United. Donc ça, Ouais, ça moi c'était aussi. sûr. Moi aussi. Mais en 2006. Ok. Ouais.
Ok, ok. Donc ce En tout ce cas, sera l'inédit sur combien ça fait 20 ans qu'on les a plus affrontés, quoi. c'est Ça cool. va faire longtemps. C'est cool d'avoir un petit peu de nouveauté. Et puis, s'il y a PSG Bayern, ça aussi, ça va être chaud, hein. Et Ouais. puis le match retour à Munich, hein. Ça aussi, il faut se le dire. Vous aussi, s'il y a retour, c'est Arsenal, je crois, hein. Bah oui, parce qu'ils étaient mieux classés. De toute façon, s'il y a des retours, c'est les mieux classés qui reçoivent. Ah, moi, ce que je trouverais sympa en finale, même si je suis fan du Barça, mais bon, moi, je le dis clairement, je ne vois pas nous qualifier contre Arsenal au tour d'après, parce que ça risque d'être un peu chaud. Ouais. Mais un petit Bayern Arsenal en finale, ça peut être pas mal aussi, hein. Oh, Ce sont deux non. équipes Non. qui se connaissent pas tant que ça aussi. Moi, je veux un PSG Barcelone, moi. Ouais, bah tout le monde veut un PSG Moi, je veux que ça Barcelone. soit. Alors, je vais pas dire je veux que ça soit le football qui gagne parce qu'actuellement le Bayern ça joue bien. Donc je peux pas taper sur le Bayern, ça c'est pas possible. Mais par contre, je veux pas qu'Arsenal aille en finale parce que pour moi c'est pas une équipe de football. À part sur Ouais, corner, il y a bah, rien. je m'excuse ou pas aux fans du Real, mais ceux-là non plus, il faut pas qu'ils aillent en finale, hein, sinon le football est mort cette année aussi. Ouais, mais moi j'aime trop quand c'est une équipe qui joue au football et qui remporte un trophée. Quand Ouais, c'est tu vois vrai, que quand je suis ça a été d'accord. City, quand ça a été le PSG, j'étais content. Quand ça a été le Real, l'année où on se fait sortir par Dortmund, j'étais dégoûté parce que ça jouait pas au football. Tu vois. Ouais, Donc moi je veux vraiment que ce soit une équipe qui joue au football, même si c'est le Bayern et pas le PSG et le Barça, bah tant mieux, c'est qu'ils l'auront mérité. Mais au moins ça joue au football. c'est vrai. Mais Arsenal a souvent joué au football avant de se rendre compte qu'il fallait peut-être essayer de changer sa manière de faire pour gagner des Ouais, titres. mais là ça joue plus au football. Bah ouais, mais je pense qu'ils la méritent en fait. Tellement ils ont bien joué au football dans les années précédentes et ils ont rien gagné, je me dis que c'est. Allez, Bah ce ils serait sont un petit légitime. peu dans notre, ils sont un petit peu à notre place la saison dernière en vrai, hein. Ouais, c'est ça. Parce que nous aussi on l'a mérité C'est depuis ça. plusieurs années. C'est ça. Sauf que Et vous puis avez quand même mais donné bon, une. Non, mais vous avez bien joué, quand même, pour la remporter. Alors que si Arsenal la ouais, gagne cette année, ce sera pas aussi bien joué. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, pour moi, Arsenal mériterait une petite Ligue des Champions. Voilà. Pourtant, je suis pas fan de Ok, cette équipe, mais voilà, pour moi, c'est. ok. Bah en tout cas je sais pas si t'as des choses à rajouter. Ça va pas être une vidéo ultra longue. On s'est dit on va pas vous faire une vidéo longue parce que des fois c'est un peu énervant. Je sais pas si t'as des choses à rajouter par rapport à tous ces matchs ou si t'as fini. Non, non, pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est tout. Je pense Ok. qu'on a tout dit. Bah, en tout cas, c'était cool de faire ce petit talk avec toi. Peut-être qu'on refera la même chose pour les demi, les gars. Pourquoi pas. Bah ouais, pourquoi pas. Avec plaisir. En espérant que ça soit nos pronostics. Ah Comme ouais, ça, au bah, moins, écoute, si le Barça se fait éliminer, de toute façon, moi, je viens pas. si le PSG est éliminé, je ferme ma chaîne. Comme ça, au moins. Bah Non, écoute, on fait plus un deal. Si on sérieusement. se fait tous les deux éliminés au prochain tour, on arrête tous les deux YouTube, comme ça, au Bah, moins. non, sinon, on fait un talk où on pleure, tous les deux. C'est bien, on va faire un live directement après les matchs d'élimination, comme ça, au moins, on pourra pleurer ensemble. Ah ouais, c'est vrai qu'en plus, on joue la même soirée. Oh, ouais. On va pleurer tous les deux en même temps. Euh, Bon, en tout cas, c'était cool. Merci à toi d'avoir accepté Bah, l'invitation. merci à toi de m'avoir Ça m'a invité. fait plaisir. Avec grand plaisir, les gars. Comme je vous ai dit au début du talk, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Rizura. Il débute, il commence. Mais on a tous commencé comme ça. Yes. J'étais dans la même situation. Donc, ça me ferait vraiment plaisir que vous lui donniez un petit peu de force. En tout cas, on va vous laisser sur ça. Merci à toutes les personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui vont venir nous donner de la force. C'est grâce à vous qu'on en est là, comme j'arrête pas de vous dire. Et bien sûr, bah, on se retrouve pour tous les débriefs. Toi, je pense que tu vas débriefer le Barça. Bien évidemment, comme d'habitude. Le Real, c'est pas le même jour, c'est le jour d'après. Hein. Au moment où on tourne la vidéo, au moment où par contre, eux, vous regardez la vidéo, ça sera le même soir. C'est demain le Real. Et Barça, c'est après-demain. Ah bah ouais, je vais les commenter aussi, bien sûr. Sur ma chaîne, c'est surtout Donc, Real-Barça, de toute façon. Ok, Si c'est donc Real comme et ça... Barça Non, et qu'il y a PSG, même si j'essaye de débriefer un peu le PSG, s'il y a moyen. Mais s'il n'y a pas moyen et que le PSG et le Real jouent en même temps, ce sera d'office Real. bah, comme ça, au moins, non, mais au moins je préviens les gens et ceux qui ont envie de venir voir tes débriefs, ils savent Ah, ceux que qui aiment tu la vas sortir. Liga, en termes Ouais. général, Ah c'est ouais, pas comme mal. j'arrête pas de dire, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui parle beaucoup de la Liga. Après, il essaye de faire un petit peu le PSG parce que tu l'as fait ce week-end, si je dis pas de bêtises, face à Toulouse. Je l'ai fait, ouais. J'ai essayé parce Mais que là, bon, c'est malheureusement, vrai que ça manque de foot en général. Et donc, c'est pour le ça. contenu, il fallait que je fasse quelque chose. Et s'il y avait bien une équipe que j'ai envie de débriefer, parce que ça se joue à la motivation, si j'ai envie de débriefer une équipe, je vais le faire. Et le PSG, c'est une bonne équipe que j'aime bien. Il y a des joueurs qui sont même passés par le Barça, d'ailleurs, Dembélé. Donc j'aime bien suivre un peu son parcours aussi. Donc voilà. Non, mais comme ça, au moins les gens savent. Moi, de mon côté, les gars, ça sera bah, bien sûr le PSG et le Real Madrid aussi. Donc pour tous ceux qui s'intéressent, on vous attend avec le sourire. Je vais arrêter de vous raconter ma vie et on se retrouve très prochainement. Ciao les potes!